Salut, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon trading actuel, là où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, la position de mes différentes stratégies, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai 3 différentes stratégies pour 3 différents marchés. J'ai mon swing trading sur le Forex, j'ai mon day trading sur l'US 30 et le Nasdaq, sur les indices américains, que je trade avec la stratégie que j'ai expliquée dans une vidéo précédente que j'ai fait il y a pas longtemps. Et j'ai mon day trading sur l'or et le Bitcoin, qui se fait toute la journée, tout le temps, 24/7 même, vu que le Bitcoin il est ouvert le week-end même. Et cette stratégie-là sur l'or et le Bitcoin, celle-ci je la communiquerai jamais, c'est pour moi. Mais sur ma chaîne YouTube, je montre que mon trading sur les indices, que ça fait un moment maintenant, ça fait plusieurs mois que je vous parle de mon trading sur les indices. Je vous montre mes trades que je prends sur les indices, que j'explique qu'est-ce que c'est que je fais, et on voit vidéo après vidéo les mêmes choses qui se répètent encore et encore et encore, et qui me permet de voilà gagner et perdre. Mais comme je vais vous expliquer juste après, c'est rentable et je suis rentable sur mon trading des indices. Donc là, sur le trading des indices, j'évolue, c'est tout ce que je fais. J'ai mon objectif de faire 5 RR toutes les semaines et faire entre 10 et 20 RR le mois. Bon, je suis allé allumer les lumières, ça n'a pas changé grand chose. Mais ouais, je suis aussi super fatigué, si mes yeux, je sais pas, là j'ai l'air bizarre sur la caméra, donc je sais pas ce qui se passe. Je suis pas comme ça, mais bon, là je suis comme ça. Mais j'ai décidé de faire la vidéo et dire ce que c'est que je veux dire maintenant, donc voilà, je le fais maintenant et je m'en fous de comment j'ai l'air là comme ça devant la caméra. Là voilà, il y a tous ces disques, tous ces trucs là débiles derrière moi, mais c'est pas grave, je suis sur ce canapé. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais que donc là c'est rentable, j'ai les objectifs que c'est que je dois faire, et si je les fais, bah tout simplement je passe tous les propres firmes que je veux, je fais tout ce que je veux, et voilà quoi, vous avez compris. Donc il y a juste à continuer à faire ce que c'est que je suis en train de faire. Et d'ailleurs après je vais vous expliquer le trade que j'ai pris aujourd'hui et le dernier trade de la semaine dernière. Dans les vidéos d'avant je vous expliquais les 2 trades sur les 3 trades de la semaine dernière, et là après je vais vous expliquer le 3e trade plus le trade que j'ai fait aujourd'hui. Franchement j'ai juste à vous dire qu'il faut juste continuer à garder la constance et faire ce que c'est que je suis en train de faire toutes les semaines, et juste ne pas s'arrêter. Et je suis juste en train de faire ça, c'est tout. Et je vais vers mes objectifs, et une fois que le lycée se termine, je vais vivre la vie que je veux. Et ouais, et je suis libre, et je suis un bon trader, et je fais des bonnes vidéos YouTube. Et voilà pour mon trading des indices. Pour ce qui est du trading swing sur le Forex que je fais, il est un peu plus lent. Déjà c'est du swing, mais en plus de ça, les résultats en ce moment ils sont pas les meilleurs. C'est rentable, mais c'est lent. Les pourcentages de gains en fin de mois ils sont petits. Mais bon, il y a juste à évoluer, à s'appliquer peut-être un petit peu mieux, mais je fais mon travail de mon côté pour ça. Et donc voilà pour ce qui est de mon trading des indices en day trading et mon swing trading sur le Forex. Donc ouais, pour ce qui est de mon day trading sur les indices et mon swing trading sur le Forex, tout est bon. J'ai juste à continuer. Ça me mènera automatiquement vers ce que je veux en fait. Il y a juste à continuer et garder la constance. Peut-être s'appliquer un petit peu plus sur le swing trading du Forex, mais sinon c'est bon. C'est juste le marché, il me donne les opportunités qu'il y a, et je peux pas changer ça. Et pour ce qui est de mon trading sur l'or et le BTC, c'est un peu différent. C'est très montagne russe, on va dire. Il y a des semaines, c'est vraiment super, et il y a des semaines où vraiment je me fais défoncer. Donc ma stratégie, elle est vraiment super, mais j'ai juste à perfectionner un petit peu plus le bordel. Je travaille dessus chaque jour. Je vois ce que c'est qui se fait mal, je vois ce que c'est qui se fait bien. Je fais en sorte de toujours bien faire ce qui s'est fait bien. Par exemple, si ceux qui suivent mes vidéos, vous savez, la vidéo que j'avais fait quand j'étais en Argentine, la première vidéo de moi en Argentine, j'avais expliqué en arrivant que la semaine, donc j'étais arrivé le week-end en Argentine, et pendant la semaine, j'avais fait mon objectif de faire les 10 000 pips avec un bon win rate raisonnable. C'est pas le win rate que j'ai désiré faire. Mon win rate désirable, c'est minimum 90% de win rate, voire 95% au plus optimal. Mais j'avais fait les 10K pips, les 10 000 pips. Et ça, voilà, il y avait cette super semaine. Ensuite, la semaine d'après, qui était la première semaine de moi en Argentine, j'avais pas tradé. J'avais arrêté mon trading sur l'or et le Bitcoin. Puis ensuite, la deuxième semaine de moi en Argentine, qui était la 3e semaine de février. Donc, pour mieux comprendre un petit peu, parce que là, j'explique pas trop bien. Mais en gros, la première semaine de février, j'avais très bien tradé. Le win rate, c'était pas le meilleur. Il était bien, il était satisfaisant. C'est pas mon objectif un peu haut que je veux bien. Et oui, j'ai des objectifs élevés toujours. Comme ça, forcément, je m'assure d'aller haut. Et de toute façon, moi, je veux me perfectionner à tout, être le meilleur à tout. Et juste être le meilleur, donc être le plus fort. Forcément,
Mais bon, pour ce qui est du win rate, on s'en fout, c'est pas grave. Mais j'avais fait les 10 000 pips. Donc j'avais fait une très bonne semaine, du très bon trading, des très bons trades, des très bons résultats sur la première semaine de février. Ensuite, pour la deuxième semaine, j'ai complètement pas tradé. J'ai rien fait du tout. Je m'étais juste arrêté et je me suis que concentré sur mon swing trading du Forex et mon day trading sur les indices. Ensuite, la deuxième semaine de l'Argentine qui était la troisième semaine de février, j'avais repris mais j'ai pas très bien tradé. Voilà, j'étais avec ma famille. On était toujours sortis, je pouvais pas toujours trader, je ratais beaucoup d'opportunités. Donc c'était pas réellement bien appliqué, c'était pas réellement bien fait. Et la semaine avait fini en perte, mais ça c'était une des semaines où, bon, ça arrive d'avoir une semaine comme ça. En plus de ça, j'avais eu des trades très instables. C'était juste un petit peu n'importe quoi parce qu'il y avait des trades par-ci, par-là. J'avais raté ça, j'avais raté des bons trades par ici. Après j'ai pris des trades... Voilà, c'était pas très bien appliqué, c'était pas très bien fait. Et ça, en vrai, on s'en fiche, c'est pas très grave. Ça arrive, c'était pas... En fait, j'étais juste pas dans les bonnes conditions pour trader. Cette stratégie, j'étais toujours sorti, j'avais pas de connexion internet de 4G en dehors, en Argentine, je l'avais pas. Et donc, je pouvais que trader quand j'étais à l'intérieur connecté au Wi-Fi. Et vu qu'on était sorti beaucoup, je pouvais pas trader. Donc, ça m'a fait rater beaucoup. Et quand je pouvais prendre des petits trucs, c'était vraiment... Bon, c'est pas des trucs aléatoires vu que chaque opportunité, c'est des opportunités. Mais j'ai pas tradé comme la première semaine de février, là où j'étais en cours et je pouvais bien suivre et prendre mes 5-10 trades tous les jours puisque ma stratégie, elle me fait suivre presque tous les mouvements d'une journée et ça fait entre 5 et 10 trades tous les jours. Donc voilà, si je rate les opportunités qu'il y a, ça fait pas un très bon trading comme je veux. Et donc voilà, pour la troisième semaine, c'était pas la meilleure. Mais ça, en vrai, on s'en fout. J'aurais juste dû ne pas trader comme la deuxième semaine de février. Donc première semaine, super semaine, c'était bien. J'avais bien tradé. Deuxième semaine, pas de trading. Troisième semaine, j'ai repris à trader, mais je devais pas. Et c'était, voilà, c'était pas fou, mais en vrai, on s'en fout, c'est pas grave. Je compte pas ça du tout. Mais ensuite, la quatrième semaine, la semaine où je reviens d'Argentine, et c'est la dernière semaine de février, j'ai tout pété les 10K pips de la première semaine. Je vous le dis là devant la caméra, j'ai cramé les 10K pips que j'avais fait la première semaine, voire moins. Et je suis allé en négatif et j'ai fini le mois de février en négatif sur mon trading sur l'or et le bitcoin. Et je me suis pris une grosse baffe dans la gueule parce que j'avais réalisé le dernier truc qui me manque sur mon trading sur l'or et le BTC. Et là j'ai passé le week-end, j'ai bien bossé à régler le dernier problème que j'ai sur mon trading sur l'or et le bitcoin. Et là voilà, je vais remonter et bien faire les choses correctement. J'avais cette dernière réalisation et je réalise que j'avais cette dernière obstacle sur mon trading de l'or et le BTC. Et ouais, bon, comme je vous ai dit avant, au début des explications sur mon trading de l'or et le BTC, que c'est très montagne russe, haut et bas, qu'une semaine ça va très bien, une autre semaine je défonce tout, une semaine ça va très bien, une autre semaine je défonce tout. En fait, c'est juste un problème de constance et de toujours bien maintenir, à toujours bien faire chaque semaine. Donc je sais le faire, je me suis prouvé à moi-même que je sais le faire. Les semaines où je sais les faire, bien évidemment, juste je sais le faire. Faut juste le faire chaque semaine, c'est tout. Donc pour le trading des indices, super. Le trading du swing forex, super. Mais le trading de l'or et le BTC, faut juste faire des tout petits changements en plus. Et je vais le faire rejoindre au trading des indices. Comme ça, je maîtrise les 3 à la perfection. Et je fais des millions et des millions et des millions avec les 3. Et pas juste 2 et le troisième, il reste un peu derrière, il n'est pas très bien fait. Si je peux bien faire les 2 premières stratégies, je peux aussi faire la troisième. C'est juste de la logique, il faut juste faire le même processus que j'ai fait avec les 2 autres. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement sur mon trading de l'or et le bitcoin. Et je vais faire rejoindre ce trading aux 2 autres et pouvoir trader rentablement et faire des super bonnes performances sur 3 différentes stratégies, sur 3 différents marchés. Donc là, il est pile l'heure que j'aille casser mon ramadan. Je vais aller faire la prière, je vais manger et boire. Puis ensuite, je vais me poser un petit peu, je vais aller à la salle et je vous montre les trades que j'ai pris sur le Nasdaq dans la première macro, la macro de 9h45 à 10h15 et aussi le trade que j'ai pris, le dernier trade de la semaine dernière. Ouais, pour le trade d'aujourd'hui, il s'est fait vraiment super rapidement. Alors on est sur le Nasdaq en 5 minutes, on a l'ouverture de 9h30 avec cette bougie de displacement, de breakout qui a fait le shift. On avait la IFVG qui est ici, on a fait de la SMT avec le S&P 500 comme on peut le voir. Et une fois que ça s'est fait, tout ce que j'attendais c'était le petit retour dans la CB, la IOFED. Dès qu'elle tape dedans, j'ai ma CSD à l'intérieur, je prends ma position et je vise mon 2 RR plus mon niveau d'intérêt sur lequel je ciblais pour couvrir un gap HTF sur lequel on devait revenir, faire aussi un MMSM
Donc voilà pour le trade d'aujourd'hui. J'ai pas expliqué le dernier trade de la semaine dernière. Dans les deux vidéos précédentes, j'avais expliqué les deux trades que j'avais... Enfin, j'ai fait 3 trades la semaine dernière. 2, je les ai expliqués, et la troisième, je l'ai pas expliqué, mais c'est pas très grave, puisque c'est toujours la même chose qui se répète vidéo après vidéo. En plus de ça, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps expliquant ma stratégie de trading sur l'US 30 et le Nasdaq. Et j'utilise donc le S&P 500 là en bas pour la SMT divergence, mais je le trade pas le S&P 500. Je l'utilise comme outil, et donc dès qu'on tape dans 9h45, puisque ça s'est fait durant la toute première macro, donc toute première macro, le trade il s'est fait vraiment en quelques minutes. Bam, 9h45 tout pile, j'entre, ça s'est fait parfaitement, on a formé le gap juste avant 9h45, on revient dedans, on a le CSD englobante, et là il part. Et voilà, bam, TP touché. Et bon voilà, ça c'est le dernier trade de la semaine dernière. Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué les 2 premiers trades de la semaine dernière. Je vous ai pas encore expliqué le 3e trade de la semaine dernière qui est celui-ci, qui est donc là devant vos yeux. La semaine dernière, elle se finit à 6,5 RR. Et là, ce lundi, donc là actuellement au moment de cette vidéo, on est lundi. Et j'ai pris le trade que je viens juste de vous montrer juste avant pour un simple de RR. Donc je commence cette semaine avec un simple de RR. Et le but c'est de faire mon objectif, de faire 5 RR toutes les semaines. Et ouais quoi, on évolue et après on va chercher les objectifs. Et on vit la vie qu'on veut avoir grâce à notre téléphone. Il y en a, ils utilisent leur téléphone pour faire de la merde. Et il y en a, ils utilisent leur téléphone pour se faire de l'argent. Donc ouais, si on peut maintenir les 5 RR toutes les semaines, c'est vraiment juste génial. T'as juste une imprimante, tu passes toutes les propres firmes que tu veux. Et voilà, t'es libre. Voilà le dernier trade de la semaine dernière, entre les 3 trades de la semaine dernière. Et là, juste avant, je viens de vous expliquer le trade d'aujourd'hui.